Mes chers amis, la paracha de Pekoudé s'ouvre sur le pasouk Ele Pekoudé à Mishkan, Mishkan à Edout. Et voilà le conte qui va être établi par Moshe Rabbeinu. Et il va expliquer exactement, expliciter l'argent qui a été ramassé pour la confection du Mishkan, comment il a été exactement distribué et investi. Le Midrash va nous dire sur place, dans Shemot Rabbah, Perek Nun Aleph, il va nous dire la chose suivante. Pourquoi Moshe Rabbeinu a eu besoin de rendre des comptes? Pourtant, Moshe Rabbeinu c'était un homme honnête entre tous. Akadosh Baruch Hu lui-même s'est adressé et a dit Bechol Beti Ne'emanu. Moshe Rabbeinu c'est l'homme honnête, l'exemple même de l'honnêteté. Il était droit comme une règle. Pourquoi Moshe Rabbeinu a besoin de venir et de dire écoutez bien, je vais vous montrer que tout l'argent a bien été investi et que moi j'ai rien pris pour moi. Dit le Midrash, c'est parce que un jour, Moshe Rabbeinu se promenait au sein du peuple juif. Et à un moment donné, il s'est aperçu qu'il y avait des gens qui parlaient contre lui. Et il y avait des Letzané Israël, des moqueurs, des railleurs du peuple juif, qui parlaient de la façon suivante. Il y en a un qui disait à l'autre, tu vois Moshe Rabbeinu, il a un coup un petit peu gros, hein. Il a un coup, il est un peu fort, Moshe Rabbeinu. Et l'autre qui lui disait, hein, tu plaisantes. Tu sais combien d'argent a été ramassé pour la confection du Mishkan? Et tu t'étonnes ensuite qu'il ait largement de quoi manger? Bien sûr, tout ce qu'il mange, il le mange de votre propre argent. Moshe Rabbeinu, quand il a entendu ça, il était non pas vexé, mais à mon avis, il a eu peur du Chilul Hashem. Il s'est adressé, il leur a dit, je vous assure, dès qu'on termine la confection du Mishkan, je vous rendrai des comptes très précis, pour que vous voyez bien que tout ce que vous avez dit, c'est du mensonge. Il y a une question ici très forte qui se pose. Tout d'abord, pourquoi Moshe Rabbeinu a besoin de se disculper? Pourquoi Moshe Rabbeinu a besoin de leur dire, vous savez, voilà, je vais vous montrer, je vais vous prouver par A plus B que vous vous êtes trompés? Il a affaire ici à des railleurs. Il a affaire ici à des moqueurs. Les moqueurs, même si tu leur prouves par A plus B qu'ils se trompent, malgré tout, ils n'écouteront pas. Ils trouveront d'autres raisons de se moquer et de dénigrer Moshe Rabbeinu. Donc à quoi ça sert de venir ici et de s'expliquer? Il est écrit dans le pasouk dans Mishneh, Al ta'an ksil keivalto. Le ksil, l'idiot, quand il te dit quelque chose, c'est même pas la peine de faire attention à ce qu'il dit, de tenir compte de ce qu'il dit. En dehors de ça, on a l'impression ici que ce règlement de compte là, au moment où Moshe Rabbeinu il va expliquer, expliciter tout l'argent qui a été dépensé, on voit très bien qu'il s'adresse à tout le peuple juif. Si le problème c'était uniquement les railleurs, il aurait dû prendre les railleurs et leur dire regardez, je vous fais tous les calculs, je vous montre exactement, comptabilité exacte. Pourquoi il a besoin de dire ça à l'ensemble du peuple juif? Il faut en dehors de ça comprendre. C'était des railleurs, d'accord, mais comment ils ont pu oser faire une chose pareille? Prendre un homme tellement droit et l'accuser à tort de n'importe quoi. Quelle est la preuve que c'était du n'importe quoi? La première preuve, c'est que la Gemara dans les Darim d'Aflametret nous dit que Moshe Rabbeinu effectivement était riche. Mais d'où il était riche? Il était riche du fait qu'au moment où les louchot se sont brisés, Hachem lui a dit tu prends tous les résidus de louchot, ils t'appartiennent. Il écrit dans la Gemara que de ces louchot-là, Moshe Rabbeinu est devenu très riche. Donc qu'il avait bien de quoi manger, ça on sait. Mais pourquoi tu le suspectes de manger bien et d'être très 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 riche à cause de l'argent du Mishkan? Pourquoi? On sait déjà qu'il était riche, alors il était riche. En dehors de ça. À un moment donné, les Bnei Israël vont amener suffisamment d'argent pour le Mishkan. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu va s'adresser au peuple juif. Il va prendre des micros et il va annoncer à tout le monde, je vous demande d'arrêter d'amener de l'argent. Ça suffit, on a assez d'argent pour le Mishkan. C'est plus la peine d'amener de l'argent et de l'or et compagnie. Et le Ramban va dire, apprécier un petit peu ici, l'honnêteté de Moshe Rabbeinu, qui a refusé de recevoir plus d'argent. D'autres personnes se seraient dit, c'est pas grave, on met de côté. Et puis moi, j'ai qu'à me prendre quelques pourcentages. Moshe Rabbeinu, rien du tout. Dès qu'il y a eu la somme nécessaire, immédiatement, il s'est empressé de faire savoir à tout le monde, c'est fini. N'amenez pas encore d'argent. Donc on a bien vu, on a bien compris que Moshe Rabbeinu était honnête. Si Moshe Rabbeinu voulait prendre de l'argent dans sa poche, il aurait dit, continuez à amener, continuez. Donc, comment ces gens-là ont osé parler de cette façon-là de Moshe Rabbeinu? En fait, il faut comprendre à Yesod, sur le plan philosophique, qui est déjà très intéressant. Je l'ai entendu de la bouche du Rav Shlomo Levinstein, et j'aimerais le partager avec vous. Le Rav dit que
il y a un certain nombre de concepts qui, a priori, ont l'air d'être des concepts évidents, égaux pour tout un chacun, et qui, pour autant, ne sont pas du tout égaux de l'un à l'autre. Chaque homme peut avoir une conception de ce concept complètement différente. Prenons un exemple. Je suis en train de donner une conférence, et il y a beaucoup de personnes qui sont assises sur des sièges face à moi. Je m'adresse à quelqu'un, je lui dis « Dis-moi, est-ce que tu as un siège ?» Il va me dire « Oui, bien sûr, regarde, je suis assis ici sur un siège. » D'accord. Imaginez que demain, je rencontre un menuisier et que je lui demande « Dis-moi, tu as un siège ?» Il va me dire « Oui, bien sûr, j'en ai plein au magasin, tu peux venir, choisir. Il y a une nouvelle collection qui va bientôt arriver, des sièges vraiment très confortables. » On parle déjà d'autre chose. Et imaginez qu'après-demain, j'aille voir un homme politique et que je lui demande « Dis-moi, tu as un siège? Combien de sièges as-tu » Il va me dire « Ah, à l'Assemblée nationale, j'ai tant et tant de sièges. » Le même terme « siège », l'un l'a compris comme étant être assis sur une chaise, parce que lui, il est en train d'écouter une conférence, la seule chose qui l'intéresse, c'est d'être assis. L'autre, tout ce qu'il a dans sa tête, c'est de vendre des sièges. Donc quand je lui parle d'un siège, il pense immédiatement, automatiquement que je lui ai parlé des sièges qu'il doit vendre. Et le troisième, il comprend que je lui parle du siège politique. Cet exemple-là, on le voit à maintes reprises. Dit le Rav Shlomo Levinstein, on le voit par exemple, il y avait une fois, sur la place du marché, il y avait deux hommes qui étaient assis l'un à côté de l'autre en train de discuter. L'un c'était un cordonnier, l'autre c'était un coiffeur. Et les deux étaient assis comme ça en train de discuter l'un avec l'autre, c'était les deux des voisins, ils discutaient. Il y a un Rav qui essayait d'analyser un petit peu leur comportement, et il dit, il y avait quelque chose de bizarre. À chaque fois qu'il y avait un homme qui s'approchait de ces deux personnes qui étaient assises en train de discuter, le coiffeur, il regardait vers le haut, alors que le cordonnier regardait vers le bas. Il dit, c'était bizarre. Dès que quelqu'un passait, l'un comme ça, l'autre comme ça. Il s'est demandé comment ça se fait. Et rapidement, il a compris que le cordonnier, il regardait l'état des chaussures de cet homme-là, pour savoir si cet homme-là avait peut-être besoin qu'il vienne les lui réparer. Or que l'autre, au contraire, il regardait l'état des cheveux, pour voir s'il n'y a pas besoin par hasard qu'on lui coupe les cheveux, qu'on lui fasse une coupe, etc. C'est-à-dire que chacun est intéressé par quelque chose de très précis. Et chacun conçoit la situation dans laquelle il est par rapport à ce qu'il a dans sa tête. Pour vous donner un autre exemple, on raconte qu'un jour, le Staipeler était avec son fils, Raphaïm Kanievski. Ils étaient tous les deux sur le Yarkon, un lac en Israël, pour aller ramasser de la harava, du sol pleureur. À un moment donné, le Staipeler, il crie très fort « Chaim! Chaim, viens ici, Chaim !» Alors Raphaïm, immédiatement, il court, il dit « Papa, qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'urgence ?» Il dit « Regarde, tu vois sur le lac, il y a des espèces de nénuphars. C'est ce qui est écrit dans la Mishnah, dans Masechet Shabbat. Velo biroka she'al penei hamaim. Que lorsqu'on doit se servir de tout type d'éléments pour pouvoir allumer les nérodes Shabbat, pour faire des mèches, on ne doit pas se servir de ces espèces de nénuphars là qui s'appellent Iroka she'al penei hamaim. Il dit, tu vois, cette Mishnah, on l'étudie, on ne sait jamais exactement à quoi on fait allusion. Eh bien, c'est ça. C'est exactement de ce type de nénuphars qu'on fait allusion. Moi, j'ai déjà été au Yarkon. Ce que j'ai vu là-bas, c'était de l'eau, du soleil, des barques, des bateaux. Mais une Mishnah, j'ai pas vu une Mishnah là-bas. Le Staipeler, tout ce qu'il avait dans sa tête, au quotidien, c'était Mishnah, Gemara, Torah. Il va là-bas, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une Mishnah. Il voit la Sugiya de Mishnah, c'est ça qu'il a dans sa tête. Tout un chacun, selon ce qu'il a dans sa tête, il se sent concerné dans une situation très précise et très définie. On raconte qu'il y avait un couple qui vraiment ne pouvait pas s'entendre. Il n'y avait aucune raison qu'ils puissent s'entendre. L'un, son centre d'intérêt, le mari, c'était la politique, l'argent, tout ce qui est matériel. Et la femme, au contraire, une femme spirituelle, etc. Et puis, ils avaient l'air visiblement de s'entendre à merveille. Alors un jour, on s'est adressé à l'homme, on lui a dit, dis-moi, tout se passe bien à la maison, mais comment tu fais pour t'entendre avec ta femme? Vous êtes tellement différents. L'homme lui dit, je vais te dire la vérité. Moi, à la maison, c'est moi qui prends les décisions importantes. Ma femme, elle s'occupe des bricoles, alors ça va. Elle a l'impression qu'elle s'occupe de grandes choses, donc elle est contente. Mais en fait, c'est moi qui m'occupe des grandes choses. C'est moi qui décide à ma table de Shabbat qui sera le prochain président de la République. C'est moi qui décide combien d'argent on investira à la maison pour telle et telle chose. Elle s'occupe des petites bêtises. Bon, on a été voir la femme, on lui a dit, madame, ça va, vous entendez bien avec votre mari? Oui, Baruch Hashem à merveille. Comment ça se fait? Il dit, ne me demande pas. Mon mari, lui, il s'occupe de petites bricoles. Qui est-ce qui prend les vraies décisions à la maison? C'est moi. C'est moi qui décide dans quel Talmud Torah on enverra les enfants. C'est moi qui décide quel chérim on va manger. Moi, je m'occupe des grandes choses.
Donc ça ne me dérange pas que lui s'occupe des bricoles, de l'argent et de toutes ces choses-là qui sont complètement matérielles. Vous voyez bien ici un couple. Lui, dans sa tête, l'essentiel, c'est quelque chose. Elle, dans sa tête, l'essentiel, c'est autre chose. Et chacun dit, moi, ce que je fais, c'est l'essentiel. Et l'autre, ce dont il s'occupe, c'est de bricoles. Vous comprenez bien ici la notion. Eh bien, au passage, on raconte une histoire rigolote. On dit qu'un jour, il y avait un homme qui était très fâché contre sa belle-mère, il avait horreur d'elle. À chaque fois, vraiment, il se disputait avec sa femme à cause de sa belle-mère. Et un jour, la belle-mère est tombée gravement malade, elle allait mourir. Alors à un moment donné, la femme, elle vient voir son mari, elle dit, tu sais, ma mère, elle va bientôt mourir. Et le mari dit, non, non, t'inquiète pas. Elle dit, si, regarde, elle est clouée sur le lit d'hôpital, on ne lui laisse plus aucune chance. Elle va mourir, je te dis, elle va bientôt mourir. Le mari dit, mais non, moi je t'assure, je te promets, demain, ta belle-mère, elle vient à la maison. Elle vient ici à la maison. Sur ses deux jambes. Elle va même nous embêter. La femme a dit, mais pas du tout. Tu vois bien qu'elle est en train de mourir, elle est agonisante. Le mari dit à sa femme, je te promets, demain, elle vient. Elle dit, mais d'où tu sais? Lui, c'est le médecin qui m'a dit. Quoi? Le médecin t'a dit? Moi, le médecin, il m'a dit l'inverse. Il dit, non, non, non. Le médecin, aujourd'hui, il est venu me voir, il m'a dit, écoute bien, d'ici demain, attends-toi au pire. D'accord? Donc, il a dit à la femme, attends-toi au pire. Elle a compris qu'elle allait mourir. Elle a dit, alors, attends-toi au pire. Elle a compris qu'elle allait venir demain pour faire du balagan. Dans tous les cas, on comprend bien la notion. Si on comprend bien ça, on peut comprendre l'histoire qui s'est produite avec Yeshua, Imarchemo. La Gemara raconte qu'un jour, Rabbi Yoshua ben Perachia était en pérégrination avec ses élèves. Entre autres élèves, il y avait cet homme-là. À un moment donné, ils ont été accueillis dans une auberge. Et ils étaient extrêmement bien accueillis. À un moment donné, le Rav s'adresse à ses élèves et ils disent, regardez un petit peu, combien on est bien accueillis. Kamana'a arsania zot. Une arsania, ça peut vouloir dire un accueil, ou ça peut vouloir dire aussi la maîtresse de maison. Regardez combien il est beau cet accueil. Il y avait là-bas Yeshua, et lui il a compris que le Rav il parlait de la beauté physique de la maîtresse de maison. Alors il lui dit, Rav, excusez-moi de vous contredire, mais c'est pas vrai, elle n'est pas tellement belle, regardez ses yeux. Elle a des yeux pas extraordinaires. Et le Rav à ce moment-là il s'est fâché contre son élève. Il s'est fâché. Il lui a dit, quoi? Tu crois que je parlais de moi, de sa beauté physique? Va-t'en d'ici. Demande Chachamim, qu'est-ce qui se passe ici? Que lui, c'était un homme abominable, dévergondé, ça on le sait très bien. Que lui, quand il voit une femme, la première chose à laquelle il pense, c'est regarder sa beauté physique. Ça, il n'y a pas de problème. Mais comment il a pu suspecter son Rav d'une chose pareille? Il savait que son Rav, c'est quelqu'un de kadosh, qui regardait jamais aucune femme, sûrement pas une femme qui n'était pas la sienne. Comment il a pu le suspecter? Le Rav dit, c'est une belle arsania. Ben, comprends que le Rav, il a parlé de l'accueil qu'on lui a rendu. Comment ça se fait qu'il ait considéré la chose de cette façon-là? Disrachamim, tout dépend de ta tête où elle est. Lui, dans sa tête, ce qui était le plus important, à quoi on fait attention? À la beauté physique de la femme. Eh bien, il n'était pas capable de comprendre que ce Rav, il était à des années-lumière de ça. Que le Rav, il était beaucoup plus spirituel que ça. Pourquoi? Parce que l'homme, il vit dans le monde dans lequel il vit. Il peut concevoir qu'il y a des gens qui sont un petit peu supérieurs que lui. Mais un petit peu. Pas tellement différents. Donc si lui, il était sans arrêt à regarder que les femmes, il peut concevoir que son Rav, rarement il pouvait regarder les femmes. Mais croire que son Rav, il était kadosh, c'est pas possible. Il juge les gens selon la façon dont il est. Ça, on le voit dans beaucoup d'endroits, dans plein de situations et dans plein de circonstances. Si on comprend bien ça, on peut comprendre un concept très intéressant. Il y a un enseignement dans la Gemara de Shabbat Kuf Yud Bet, dans lequel est écrit la chose suivante. Imri shonim ke malachim, anachnu ke bnei adam. Si jamais nos ancêtres c'était des anges, nous sommes des hommes. Veim ki bnei adam. Et si nos ancêtres étaient des hommes, anachnu ke chamorim. Nous on est considérés comme étant des ânes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi si eux c'est des anges, nous on est des hommes? Si eux c'est des hommes, nous on est des ânes? Ça veut dire quoi? Bien Chachamim me disent la chose suivante. Est-ce que vous êtes d'accord qu'un homme, c'est pas un âne un petit peu plus performant? Enfin, il y en a qui si. Mais la plupart des hommes, c'est pas des ânes un peu plus performants. C'est complètement autre chose. Est-ce que vous êtes d'accord qu'un homme, qu'un ange, c'est pas un homme un peu plus performant? C'est complètement autre chose. C'est une toute autre dimension. C'est quelque chose de différent. Maintenant, quel est le problème? Le problème, c'est que nous, quelquefois, on pense que nos ancêtres, les grands rabbanim, par exemple, de l'époque talmudique, on pense que c'était des gens qui étaient comme nous, un peu plus intelligents, un peu plus pieux, un peu plus sadikim. Viens ici, la Gemara nous enseigne, c'est que tu n'as rien compris. Si jamais nos ancêtres, c'était des anges, nous, on est des hommes. Et si tu dis non, non, eux, c'était des hommes,
C'est-à-dire que tu les considères comme étant tes alter ego. Tu penses que de la même façon que toi, tu es un homme, eux, c'est des hommes. Alors sache que toi, Bichal, tu n'es pas un homme. Toi, tu es un âne. Ça veut dire que la différence qu'il y a entre nous et nos ancêtres, c'est une différence colossale. C'est pas qu'ils étaient un peu plus que nous, c'est qu'ils étaient totalement et radicalement différents. Voilà ce qu'il faut qu'on comprenne. Nous, on a quelquefois l'impression, on pense que Rav Steinman, par exemple, c'est comme nous, un peu plus sadique, un peu plus ascète. On se trompe complètement. Lui, c'est complètement autre chose. Lui, c'est un ange à côté de nous. Lui, il n'est pas simplement plus intelligent. Lui, il est complètement différent de nous. Sa perception des choses est complètement différente. Sa voix Hachem est complètement différente. Attention, quand il est né, il était comme nous. C'était un petit bébé, il avait essayé de sarim, il s'est battu, il a mené des luttes perpétuelles et constantes pour réussir à devenir ce qu'il est devenu. Mais il y a un moment donné à partir duquel il est déjà devenu un gadol, un géant. Et si vous parlez pas du Rav Steinman, mais de Rabbi Akiva Eger et du Khatam Sofer et des rabbanim de l'époque talmudique et des rabbanim de la Mishnah et de Avraham Avinu, ouah, combien c'était des anges à côté de nous. Et le Khatam Sofer expliquait, il disait, c'est un petit peu de cette façon-là qu'on peut expliquer la Gemara. Si jamais on considère nos ancêtres et nos gdolim comme étant des anges, c'est que nous, on est des hommes. On est des hommes, on est intelligents, on comprend en tant qu'homme, avec une intelligence humaine, on comprend que nos maîtres, ils sont bien supérieurs à nous, c'est des anges. Mais si par contre, nous, on conçoit nos maîtres comme étant des hommes, c'est que nous-mêmes, on est des ânes. Des ânes, des véritables ânes. On n'a même pas l'intelligence pour réussir à comprendre. Pour comprendre la différence qu'il y a entre eux et nous, c'est qu'on est des ânes, qu'on est idiots, qu'on est complètement idiots. Voilà ce que Chachamim nous enseigne. Ça veut dire qu'il faut quelquefois être capable de sortir un petit peu des concepts humains. Je ne crois que à ce que je vois. Moi, je suis limité dans mon monde. Je sais c'est quoi un homme. Je peux envisager qu'il y ait des hommes un peu plus grands, des hommes un peu plus petits, mais tout doit rester dans le domaine homme. Non, sors quelquefois, ouvre des horizons, accepte qu'il y a des choses qui existent qui sont bichal pas hommes. C'est autre chose. Ça dépasse complètement. Mais ça, l'homme, il a beaucoup de mal. Parce que l'homme, il sait c'est quoi un homme, il sait c'est quoi un grand homme, il sait c'est quoi un petit homme, mais il ne sait pas c'est quoi être supérieur à un homme. Et c'est ça le défi qui est placé face à nous. Lorsqu'on étudie la Gemara, par exemple, on a affaire à Abaye, à Rava, qu'on comprenne qu'on ne peut pas comprendre de qui on parle. Qu'on comprenne qu'on a affaire ici à des gens gigantesques qui étaient à des années-lumière de nous. Et si on comprend ça, bien évidemment, on les honorera beaucoup plus. Et si on comprend ça, bien évidemment, on obéira à tous les ordres, à toutes les injonctions qu'ils nous ont données. Et c'est ce que la Gemara nous demande. Il est écrit que celui qui est cholek sur son rave, celui qui est en désaccord avec son rave, et bien finalement il sera aussi en désaccord avec Akadosh Baruch Hu. Alors bien évidemment on se demande quel rapport. Parce que je suis en désaccord avec mon rave, finalement je suis en désaccord avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Mon rave c'est pas Hachem. Alors mon rave c'est mon alter ego, mais Hachem c'est quelqu'un de bien plus grand. Non. Si tu penses que ton rave il est comme toi, c'est-à-dire que tu penses que tout le monde doit se résumer à ce que tu es capable de comprendre. Tout le monde est à peu près comme toi. Il y a un peu plus, il y a un peu moins. Alors tu dis mon rave il est comme moi, peut-être un petit peu plus intelligent. Et bien un jour tu risques de commettre la grave erreur de dire Hachem c'est comme moi, c'est un homme en beaucoup plus performant. C'est déjà de la picorsoute. Si par contre tu peux comprendre que ton rave il est bien supérieur à toi, parce que c'est devenu un homme de Torah, parce que c'est un homme qui est complètement investi dans la Torah, tu pourras comprendre que Hachem lui aussi il est bien supérieur à toi et à ton rave et à tout le monde. Il est d'une autre nature. Et ça c'est ce qu'il faut qu'on comprenne. Venez mes chers amis, on en revient à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, bien évidemment, c'était un homme extrêmement moral, extrêmement droit. Il a été accusé par certaines personnes d'iniquité, d'immoralité, que c'est un voleur qui prend l'argent pour lui. Pourquoi? Comment ça se fait qu'il y ait des personnes qui aient pu le suspecter à tort? Alors, il faut comprendre. Il faut comprendre que, comme on vient d'expliquer maintenant, l'homme, surtout si c'est un letz, le midrash qui traite ces gens-là de railleurs, le railleur, qu'est-ce qu'il pense? Il pense que tout le monde est comme moi. Il y en a qui sont bien sûr moins que moi. Supérieur à moi, c'est difficile à imaginer. Mais imaginons que quelqu'un soit supérieur à moi. Mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui est comme moi. Le railleur, il voit Moshe Rabbeinu. Il se dit, Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un qui est comme moi, en peut-être un petit peu meilleur. Maintenant, imaginez que moi-même, c'est ce qui s'était produit. J'avais été le responsable de confectionner le Mishkan. Et qu'il y avait des sommes astronomiques d'argent qui avaient tourné entre mes mains. Combien de pourcentage j'aurais pris? Se dit ce railleur. J'aurais pris 50%. En cachette, 60% peut-être. Alors mon cher Rabbeinu, écoute. Tu me dis que lui, il avait tout cet argent qui a tourné entre ses mains et qu'il n'a rien pris. C'est impossible. Oublie, impossible.
Tu veux dire qu'il n'a pas pris 60%, qu'il a pris 40%, je peux accepter. C'est vrai, c'est un grand homme. Mais dire qu'il n'a rien pris, c'est complètement exclu, ça ne vient même pas à l'esprit. Mais pourquoi? On te dit qu'il n'a rien pris, pourquoi tu dois le suspecter? C'est impossible. L'homme vit dans les concepts dans lesquels lui-même il vit. L'homme, il est un petit peu limité, cloisonné par la façon dont lui il vit. Si l'homme lui-même, il est incapable de faire quelque chose gratuitement, il ne peut pas comprendre que quelqu'un d'autre puisse faire gratuitement. Si quelqu'un, pour faire un sourire, il est obligé d'être payé, et il ne libérera pas un seul sourire sans être payé, il ne peut pas comprendre qu'il y a des gens qui aient complètement dépassé ce niveau-là, qui peuvent avoir des millions, et qui peuvent avoir consacré des heures et des heures pour faire quelque chose, et qui peuvent ne rien prendre et faire bénévolement. Il ne peut pas comprendre. Donc ces railleurs-là, ils sont venus, et ils ont dit, ne racontez pas que Moshe n'a rien pris, c'est impossible. Moshe, c'est sûr qu'il a pris quelque chose. Voilà ce que Chachamim nous enseigne. Quel problème? C'est que le railleur, lorsqu'il ouvre sa bouche, lorsqu'il se moque à gorge déployée de quelqu'un, eh bien cette moquerie-là, cette raillerie, elle est communicative. Et tous ceux qui entendent cette moquerie, eux aussi se laissent un petit peu convaincre. Peut-être pas énormément, mais ils se laissent au moins un petit peu convaincre. Et c'est gravissime. Si Moshe Rabbeinu, le dirigeant du peuple juif, on parle en ces termes de lui, c'est gravissime, ça fait du Chilul Hashem. Moshe Rabbeinu, il ne voulait surtout pas qu'il y ait de Chilul Hashem. Qu'a fait Moshe Rabbeinu? Il a rassemblé l'ensemble du peuple juif. Pourquoi? Pour dire, vous savez ce qu'on a dit à mon égard? Vous avez vu combien on m'a suspecté à tort? Maintenant, je vais vous prouver que tout était à tort. Pourquoi il a fait ça? Il a fait ça d'une part pour retirer le Chilul Hashem, la profanation du nom d'Hachem, qui avait été causée, occasionnée par ces hommes-là. Mais à mon avis, il a voulu faire beaucoup plus que ça. Il a voulu, en retirant ce Chilul Hashem, procéder à du Kiddush Hashem, à la sanctification du nom d'Hachem. Pourquoi? Quand il va finalement faire les calculs et montrer à tout le monde, vous voyez, j'ai rien pris. Les gens à ce moment-là, ils vont être ébahis. Ils vont dire, c'est pas possible. Il avait tellement d'argent, il s'est tellement investi, il a consacré tellement de temps, il aurait tellement pu légitimement prendre au moins 1%, 2%, et il n'a rien pris. Or que nous tous, on aurait pris quelque chose. Ah, c'est que Moshe, c'est pas un homme comme nous, c'est un gadol. C'est quelqu'un de bien différent de nous. Et ça, c'est le Kiddush Hashem. Le Kiddush Hashem, c'est que Moshe Rabbeinu, qui était tellement proche d'Akadosh Baruch Hu, il montre, comprenez bien, moi je ne suis pas comme vous. Vous aurez pris 1%, 10%, 15, 50%, 60%. Moi, je ne prends rien. Et c'est le meilleur Kiddush Hashem. Le meilleur Kiddush Hashem, c'est qu'on comprenne que nos Gdolim, ils ne sont pas comme nous. Que nos Gdolim, ils sont bien supérieurs à nous. Et que quand ils ouvrent la bouche, les propos qui émanent de leur bouche, c'est des propos bien différents des propos qui pourraient émaner ou sortir de notre bouche. Vous remarquerez que ces railleurs-là, ils ont demandé à Moshe, allez, vas-y, fais-nous les calculs. Au moment du Hegel Hazav, ils n'ont pas demandé, on aimerait avoir les calculs exactement, pour voir combien d'argent vous avez pris dans la poche. Rien du tout. Rien du tout. Parce que leur intention à ces railleurs-là, c'était de dénigrer Moshe Rabbeinu et faire du Chilul Hashem. Moshe Rabbeinu, il a pris le contre-pied. Il s'est servi de cette occasion-là, non seulement pour éliminer ce Chilul Hashem, mais ce faisant, augmenter le Kiddush Hashem, en montrant, maintenant vous allez comprendre c'est quoi un gadol. Que cette paracha-là soit pour nous l'occasion de comprendre à nouveau, de réfléchir à nouveau. Quand on entendra demain le nom Rav Chaim Kanievski, Rav Ovadia Yosef, Rav Steinman, Chazon Ish, le Rav Shach et tous les Gdolim, qu'on comprenne bien de qui on parle. Et qu'on comprenne bien qu'on ne peut pas comprendre. On n'a aucune chance de comprendre. Ces hommes-là, ils sont arrivés à des dimensions extraordinaires. Et si un jour, on entend des gens parler en mal de ces rabbanim, de nos Gdolim, si un jour on entend des gens qui disent « Ah, les Gdolim, ils étaient intéressés, regarde combien d'argent ils ont mis dans leur poche, etc. etc. » qu'on ne se laisse pas impressionner. Moshe Rabbeinu, l'homme qui était droit par excellence, le généreux par excellence, l'homme qui a été prêt à ce qu'on efface son nom de la Torah en faveur du peuple juif, l'homme qui n'a jamais rien pris, l'homme qui s'est complètement sacrifié pour son peuple. De lui à des gens qui ont osé dire que c'était un égoïste qui pensait qu'à lui, qu'il a pris son argent pour lui-même et que c'est de ça qu'il est devenu obèse. Qu'on comprenne que si de Moshe Rabbeinu on était capable de dire une chose pareille, que c'est pas étonnant que demain on dira ça du Rav Steinman ou du Rav Kanievski ou des autres Gdolim qu'on a le mérite de pouvoir connaître et côtoyer. Kol tov, mes chers amis, et à bientôt.